Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et prendrez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Je propose aujourd'hui une troisième séquence consacrée au culte marial, à Marie, au culte marial. Nous avons vu les deux premières séances que le culte marial était très largement un culte s'inscrivant dans la piété populaire et s'appuyant en définitive, d'un point de vue de l'histoire et des écrits, sur des écrits non attestés catégoriquement, ce qu'on appelle les apocryphes, et plus particulièrement récapitulés dans le proto-évangile de Jacques. Certes, Jacques, le frère du Seigneur. Et j'ai proposé de revenir sur la nativité de la Mère de Dieu, sa présentation au temple et l'Assomption, célébrée le 15 août, et dont nous savons bien que c'est une fête c'est la fête majeure mariale en réalité, d'une manière populaire, et ce, en réalité, dans l'ensemble de la chrétienté d'Occident et d'Orient. Sans doute, et j'ajoute un point, que parce que elle représente l'humanité, et que cette humanité a été élevée aux côtés du Fils, de même que le Fils est remonté à la droite du Père, c'est le Fils qui a accueilli la Mère qui représente notre humanité. Nous allons tout de suite y revenir. La seule fête reposant sur l'évangile canonique, c'est-à-dire en principe non discutable, et qui fonde de ce que l'on peut aussi appeler en général les dogmatiques, eh bien c'est l'Annonciation. C'est l'Annonciation lorsque l'archange apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle va enfanter donc Jésus, qui va être le Rédempteur. Et c'est elle qui pose la question, mais comment cela se fait-il puisque je ne connais pas d'homme? Et elle fait confiance, et c'est donc l'Esprit Saint qui va venir en elle et permettre à Marie de concevoir le Fils. Donc l'Esprit Saint, deuxième main du Père, selon la formule de saint Irénée de Lyon, intervient ici pour rendre présent le Fils, Dieu, en la personne de Marie, l'être humain. Et donc il devient être humain, totalement homme, en naissant de Marie, tout en étant Dieu au départ. Donc, et c'est cela le fondement de la dogmatique chrétienne qui, elle, en principe, est incontournable, car d'elle dépend en réalité tout le reste. Jésus est Dieu et homme parce qu'il est né d'une femme humaine. Les deux natures, je cite ici donc ce que va dire le concile œcuménique d'Éphèse en 431, qui s'est inscrit évidemment à l'époque déjà dans la tension sur la nature même du Christ, avec donc l'arianisme ou nestorianisme, mais est-ce que Jésus est homme et Dieu? Et donc il fallait affirmer aussi qui était Marie. Et donc les deux natures, dit le concile, l'union s'est faite. Des deux natures, l'union s'est faite. Et à cause de cette union, c'est-à-dire nature divine et humaine, nous confessons que la Sainte Vierge est Théotokos, mère, c'est-à-dire mère de Dieu, parce que le Verbe s'est fait chair et il s'est fait homme. Donc nous avons ici deux mots clés. La Sainte Vierge, c'est-à-dire la virginité de Marie, est une affirmation dogmatique. La virginité. Mais en même temps, est affirmé qu'elle est. Alors la formule est un petit peu violente, ce qui bouscule une certaine rationalité, en particulier la sensibilité réformée, c'est que l'on est appelé mère de Dieu. Comment peut-elle être la mère de Dieu? Oui, elle n'est pas mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Mais Jésus est Dieu. Ce qui ne veut pas dire elle transmet la divinité à Jésus.
La divinité de Jésus vient de Dieu lui-même. Il est Dieu. Mais c'est pas elle qui lui donne sa divinité. Mais par contre, en elle, grâce à elle, Dieu devient homme. Et c'est ainsi que ce concile donc a affirmé qu'elle était la mère de Dieu. Mais il faut bien le comprendre comme étant celle qui a porté en son sein Dieu. Jésus, Dieu. Donc le fameux mot grec, Théotokos. En russe, en slavon, Bogorodice. Et c'est vrai que dans le langage courant, Marie est appelée, comme dans une discussion, on parle tout simplement naturellement, ou dans une homélie, on parle davantage de la mère de Dieu que de la Vierge. La notion de virginité n'est pas du tout évacuée, elle n'est pas exclue, mais on insiste sur le fait qu'elle est mère de Dieu. Quant à ce qui concerne la virginité, elle sera développée en effet, alors là justement par le proto-évangile de Jacques, comme étant une virginité perpétuelle. Mais je n'insiste pas, avant, pendant et après, pour bien marquer cette virginité et évidemment cette pureté unique et qui exclut, je le mets ici entre parenthèses, qui exclut toute hypothèse concernant le fait, je suis désolé, mais c'est bien ça l'affirmation dogmatique chrétienne, toute hypothèse qu'elle ait pu avoir d'autres enfants, d'autres maris, d'autres enfants, et donc les frères de Jésus sont des cousins, mais ce ne sont pas des frères dans le sang nés de Marie. Ceci est exclu. Voilà, je dirais à la limite, bon, on le croit, on ne le croit pas, c'est un peu à prendre ou à laisser, ça fait partie justement des affirmations dites dogmatiques, c'est-à-dire des vérités posées que l'on peut élargir, mais que l'on ne peut pas réduire. Tout le reste que nous avons évoqué les fois précédentes, concernant la personne de Marie, ont été développés justement et dans le proto-évangile de Jacques, à la faveur, et on a insisté sur diverses caractéristiques miraculeuses du fait qu'elle est donc la Vierge qui a enfanté Jésus, qui est Dieu. Et donc, c'est là où la psychologie, la mentalité, la culture humaine a peut-être développé d'une manière excessive, on ne sait, certaines images fantastiques concernant un mari, comme, je n'y reviens pas, comme par exemple la manière dont elle a vécu au temple de 3 ans à 12 ans, nourrie par les anges, etc. Ceci est relativement secondaire en définitive, et cela ne s'impose pas, je le dis, parce que dans les facultés de théologie orthodoxe, cette variante-là, cette part-là de la mariologie n'est pas considérée comme impérative. Là, on reste libre. Mais on ne reste pas libre sur le fait, on ne reste pas libre. Il n'est pas discutable le fait qu'elle conçoit Dieu dans la virginité, et donc que c'est le Saint-Esprit qui permet à Jésus de venir dans son sein. Par contre, n'est pas si secondaire est la question, pardonnez-moi de l'évoquer, de la doctrine occidentale de l'Immaculée Conception. Car il y a eu ici, si j'ose le dire, une relative confusion, qui d'ailleurs est entretenue aujourd'hui, ou qui s'entretient. Ça peut paraître polémique, et je le regrette, mais je ne veux pas ici développer, mettre l'accent sur le fait que ça soit polémique, mais c'est un point important parce qu'il renvoie très précisément à l'affirmation première de la divino-humanité. Je m'explique. L'Immaculée Conception affirme en 1854, le dogme de l'Immaculée Conception, que c'est Marie elle-même qui a été conçue immaculée par ses parents, c'est-à-dire libre de toute hérédité du péché. Ce n'est pas l'affirmation première. Marie est totalement humaine, et bien que conçue par Joachim et Anne, peut-être déjà avec une intervention divine, on l'avait rappelé, parce qu'ils conçoivent très tardivement, il n'en demeure pas moins elle est née dans l'hérédité de la chute. C'est très important, pourquoi? Parce qu'elle représente notre humanité comme elle est et comme nous sommes tous. Elle n'est pas mise à part. Si elle est mise à part dès sa conception, alors elle ne nous représente pas pleinement. Je ne veux pas insister trop longuement, mais ça paraît assez simple.
Et c'est pourquoi donc cette doctrine de l'Immaculée Conception, qui en fait concerne Marie, en réalité on veut bien admettre cette idée d'Immaculée, mais elle conçoit d'une manière immaculée Jésus, ce qui n'est pas la même chose. Oui, elle conçoit Jésus d'une manière immaculée, puisqu'il n'y a pas de semence. C'est les textes liturgiques qui le disent. Et que c'est le Saint-Esprit qui permet à Jésus de venir dans le sein de Marie. Donc faisons bien attention et pardonnez-moi, mais et s'il est vrai, je sais très bien sur quoi repose aussi aujourd'hui éventuellement cette affirmation de l'Immaculée Conception, de cette doctrine, et qu'elle est appuyée, elle serait appuyée par l'apparition à Lourdes, n'est-ce pas, à Soubira, mais je voudrais Bernadette, mais je voudrais simplement rappeler à tous que l'apparition à Lourdes est de 4 ans postérieure au dogme de l'Immaculée Conception, de 4 ans postérieurs. Donc on ne peut pas dire que le dogme s'appuie sur l'apparition à Lourdes, puisque l'apparition à Lourdes est postérieure. Mais par contre, ce qu'il y a de vrai, c'est que cette apparition a lieu le 25 mars. Tout le monde peut le vérifier. Lorsque la Vierge apparaît à Bernadette pour lui dire « Je suis l'Immaculée Conception », elle dit le 25 mars. Or, le 25 mars, c'est le jour de l'Annonciation. Et au 19e siècle, en 1858, c'était déjà le jour de l'Annonciation. Donc le jour de l'Annonciation, Marie Théotokos vient dire à Bernadette, oui, je suis bien l'Immaculée Conception, mais sous-entendu, c'est moi qui ai conçu d'une manière immaculée le Christ. C'est pas moi qui suis conçu immaculé par mes parents. Ce n'est pas secondaire, parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est que pour que nous puissions croire et vivre et sentir cette proximité, cette réconciliation entre Dieu et l'homme, Dieu est venu dans la nature humaine complète, sans avoir hérité, lui, du péché, parce qu'il est Dieu, et qu'il est aussi, en quelque sorte, engendré par le Saint-Esprit, mais par contre, il vient dans le corps d'une femme qui, elle, est conçue dans la continuité du péché. Et c'est là que se fait toute la véritable, non seulement réconciliation, mais finalement que s'inscrit le pardon ultime. Dieu est rentré dans la nature pécheresse sans lui-même, évidemment, être pécheur. Ce n'est pas possible parce qu'il est Dieu. Voilà, je termine là-dessus, chers auditeurs. C'est la foi chrétienne, en quelque sorte, qui est véritablement en jeu. Jésus est Dieu et homme comme nous sommes. Il nous a rejoints dans notre condition la plus douloureuse, la plus basse. Le jour où il est mort sur la croix, il est descendu dans notre condition de mort pour nous ressusciter. Bonne fin de semaine, à la semaine prochaine.